Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,07% à 6302 points. Dans le vert depuis le début de la journée, le CAC 40 a commencé à réduire son avance à l'ouverture des marchés américains qui peinent de leur côté à rebondir depuis la séance d'hier. Les investisseurs à Paris donc qui se sont recentrés sur les publications d'entreprises et les statistiques publiées aujourd'hui à la suite des prises de parole de Jérôme Powell et Joe Biden hier soir, où le premier a confirmé que la politique monétaire de la Fed resterait accommodante, tandis que le deuxième a confirmé ses intentions d'augmenter les impôts et taxes pour les revenus les plus élevés aux États-Unis afin de financer un plan d'aide aux familles de 1800 milliards de dollars. Côté statistique, donc, les investisseurs ont pu découvrir aujourd'hui la croissance de 6,4% du PIB des États-Unis au premier trimestre, conséquence du soutien massif aux ménages et aux entreprises. Une progression d'ailleurs supérieure aux attentes des analystes qui attendaient en moyenne 6,1% de croissance sur la période. Aux États-Unis, toujours, les chiffres du chômage hebdomadaire reculent légèrement et comptabilisent 13 000 inscriptions de moins que la semaine précédente. Passons à présent en Europe, où les investisseurs ont pu découvrir l'indice de confiance des consommateurs en zone euro qui ressort à moins 8,1 points au mois d'avril, en progression par rapport à son niveau de mars et en phase avec les attentes. Europe toujours, l'inflation en Allemagne dépasse de son côté les objectifs fixés par la BCE et progresse de 2,1% au mois d'avril après 2% au mois de mars sur un an. L'indice des prix à la consommation qui progresse sur un mois de 0,5%. Avant de passer aux valeurs, notons également que Emmanuel Macron a détaillé aujourd'hui son plan de sortie de confinement, une sortie par palier avec un objectif fixé au 30 juin, même si les mesures de distanciation sociale seront conservées au-delà. Côté valeurs à présent, Apple publiait hier soir ses résultats trimestriels. Tout d'abord, le groupe annonce 23,6 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre de son exercice décalé, ce qui représente une progression de 110% sur un an, un résultat supérieur aux attentes du marché cumulé à l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars. Et aux États-Unis, toujours, Facebook annonce de son côté un bénéfice net presque doublé par deux également sur la période à 9,5 milliards de dollars. Des résultats liés au rebond du marché de la publicité en ligne. À Paris, les investisseurs ont pu découvrir les résultats de Total. Total qui annonce des résultats en nette hausse au premier trimestre grâce à la progression de son activité électricité, mais aussi au rebond des prix des hydrocarbures. Le groupe enregistre un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars et annonce maintenir son dividende à 0,66 € par action. Total qui recule ce soir et perd 0,92%. Deuxième valeur a publié ses résultats aujourd'hui. Capgemini confirme ses perspectives pour 2021 de son côté après avoir annoncé renouer avec la croissance organique au premier trimestre. Son chiffre d'affaires s'élève à 4,27 milliards d'euros en progression d'un peu plus de 20% sur un an. Capgemini qui gagne ce soir 1,32%. STMicroelectronics constate de son côté l'envolée de la demande pour les semi-conducteurs et annonce qu'il compte atteindre son objectif de réaliser un peu plus de 12 milliards de dollars de ventes annuel dès 2021, alors qu'il comptait au départ atteindre ce niveau d'activité en 2023. Son chiffre d'affaires au premier trimestre qui s'élève, lui, à un peu plus de 3 milliards de dollars au-dessus des attentes des analystes. STMicroelectronics qui gagne 1,66% à la clôture ce soir. Et on note que Airbus annonce de son côté que son résultat opérationnel ajusté a plus que doublé au premier trimestre et Airbus qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Airbus dont le titre gagne 0,7% ce soir et on finit avec Unibail Rodamco Westfield qui annonce de son côté un recul de près de 43% de son chiffre d'affaires sur la période à cause de la fermeture des centres commerciaux. Face à la situation actuelle, Unibail Rodamco Westfield s'abstient d'ailleurs de fournir des prévisions annuelles. Unibail Rodamco Westfield, dont le titre perd 2,27% ce soir. Et on finit avec les résultats on finit avec l'agenda de la journée de demain où on découvrira les résultats trimestriels de BNP Paribas mais aussi de Safran. Côté statistique, les investisseurs découvriront l'estimation de PIB en zone euro mais aussi en France pour le premier trimestre 2021. Ils découvriront également l'indice de confiance de l'université du Michigan.